20 août 2022 en Arabie Saoudite. Le monde ne parle plus que de la défaite d'Anthony Joshua. Les critiques tombent sur le boxeur déchu, impitoyable envers l'homme qui n'a pas réussi à garder ses nerfs face à la plus grande défaite de sa carrière. Toutes les lumières braquées sur la chute de la star de la boxe nous feraient presque oublier de célébrer la naissance d'un nouveau champion. Il est temps de vous raconter l'histoire du nouveau roi, Alexander Usyk. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on parle d'Usyk, je vous raconte un peu son parcours qui est vraiment très impressionnant. Je vous ai dit le nouveau champion du monde poids lourd et vous pourriez me répondre, mais j'y sais, ça fait 1 an qu'il est champion, qu'est-ce que tu racontes? Là, c'était des défenses de titre. Non, c'est pas si simple dans la boxe anglaise. Parce que quand tu es champion, tu es protégé par les clauses de revanche. Donc, pour devenir champion, il faut pas battre le champion une fois, mais 2 putains de fois. Ouais les gars, rapide rappel des faits. Tyson Fury, quand il devient champion WBC contre Deontay Wilder, il est obligé, contractuellement, de faire un combat revanche, alors qu'il avait largement gagné le 2e combat. Mais non, ils ont dû faire un 3e combat. D'ailleurs, même lorsqu'il avait battu Vladimir Klitschko, il devait faire un combat revanche qui avait été organisé, ils avaient commencé les conférences de presse, mais à ce moment-là, il y a eu quelques soucis en interne, on va dire. Après, s'en est suivi donc le retrait des titres, le retrait de la boxe de Tyson Fury, l'alcool, la dépression, les envies suicidaires, je reviens dans la boxe, j'écris un livre, bref, tu connais les bails. Mais tout ça fait partie de l'histoire, car de tout ce chaos va naître un nouveau champion, Anthony Joshua. Champion qui lui aussi sera protégé par les mêmes avantages. Rappelez-vous, lorsqu'Andy Ruiz, bien qu'il avait battu Anthony Joshua par arrêt de l'arbitre en l'envoyant plusieurs fois au tapis, ça n'a pas suffi. Pour être considéré comme un champion, il fallait le battre une nouvelle fois, et cette fois-ci, il n'a pas été capable de réitérer l'exploit. Donc Anthony Joshua, toujours champion. Disons qu'il est redevenu champion, mais tu m'as compris, toujours champion. Alors, quand Usyk a battu Joshua de manière indiscutable en Angleterre, on savait tous qu'il devrait remettre le couvert pour être considéré véritablement comme le champion du monde. Le week-end dernier, après 12 rounds mémorables, Usyk enterre définitivement Joshua. Alors sans même parler du contexte géopolitique qui selon moi influence beaucoup trop les commentaires sur ce combat, on va revenir sur un parcours exceptionnel d'un boxeur qu'on peut peut-être déjà considérer comme une légende du noble art. Car c'est la question que je vais vous poser dans cette vidéo. Après vous avoir raconté son parcours, j'aimerais que vous m'aidiez à situer Usyk dans l'histoire de la boxe. Usyk naît le 17 janvier 1987 à Simferopol en Ukraine. Il a un palmarès en amateur de 350 combats pour seulement 15 défaites. Il commencera sa carrière amateur chez les poids moyens et il faut savoir que d'ailleurs, en début de carrière, il va rencontrer un certain Badou Jack qui était en sous-carte de Usyk Joshua et qui deviendra lui aussi par la suite champion dans 2 catégories différentes. Mais c'est surtout chez les poids lourds, donc attention, les poids lourds en amateur, c'est pas tout à fait les mêmes poids que en professionnel, car chez les amateurs, il y a aussi la catégorie des super lourds. C'est donc dans la catégorie des poids lourds qu'il va remporter le plus de titres, notamment en 2011, il devient champion du monde, et il enchaîne en devenant champion olympique en 2012. Il avait déjà été olympien en 2008, mais il n'avait pas réussi à performer à ce moment-là. Il faut savoir que lors des 2 compétitions où il fait médaille d'or, il va croiser la route de Arthur Beterbiev qui aujourd'hui traumatise la catégorie des mi-lourds. Et donc il l'a battu vu qu'il a fait médaille d'or. Il va même, avant de passer professionnel, faire quelques combats dans la fédération qui est un entre-deux entre les amateurs et les pros, la WSB. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a un combat qui est assez célèbre si vous suivez un peu la boxe, c'est qu'il va affronter Joe Joyce et qu'il va battre Joe Joyce. Joe Joyce, il est bien connu aujourd'hui parce qu'il enchaîne les victoires chez les poids lourds. Je trouverais ça fou d'avoir une revanche aujourd'hui chez les professionnels entre les deux. Usyk fera son premier combat professionnel en 2013, il a alors 26 ans. Et c'est en 2016, après 9 victoires consécutives, qu'il va obtenir sa première chance mondiale pour le titre WBO des lourds légers. Il ira affronter le champion du monde en Pologne, chez lui, et il va lui ravir le titre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Alexander Usyk a le record du plus petit nombre de combats avant un titre mondial dans la catégorie des lourds légers. Mais ce qui va rendre célèbre Alexander Usyk, c'est sa participation au tournoi Mohamed Ali. C'est la première saison de ce tournoi-là,
et ça va être une révélation. Usyk enchaînera les performances et les exploits. D'abord, il battra l'ex-champion du monde allemand, Marco Huck, en Allemagne, par KO. Ensuite, il affronte le champion du monde en titre WBC, Mairis Briedis, qu'il battra chez lui en Lettonie. C'est certainement le combat le plus compliqué de sa carrière, ça va être très serré entre les deux hommes et il va s'en tirer avec une victoire au point. Usyk est alors champion unifié avec 2 ceintures. Et il faut savoir que Briedis redeviendra champion par la suite. Mais pour la finale du tournoi, il va devoir affronter le plus gros danger de la catégorie, le russe Murat Gassiev. Il est le champion IBF et lui aussi vient d'unifier les ceintures en demi-finale en infligeant la première défaite de sa carrière au champion du monde WBA, le Cubain Lionel Dorticos, à qui il va infliger un terrible KO. Usyk est connu et reconnu pour être un très grand technicien, ça personne n'en doute, mais cette fois-ci, on va tester son menton. Devinez où se déroulera la finale du tournoi Mohamed Ali? En Russie. Encore une fois, Usyk est en terrain hostile. Ce jour-là, le monde de la boxe comprend qu'on a affaire au plus grand technicien jamais vu chez les lourds légers. Le gars est impossible à boxer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Usyk est le premier et le seul boxeur à avoir unifié toutes les ceintures de cette catégorie. Usyk veut monter dans la catégorie reine, car bien qu'il soit un boxeur formidable, il reste dans l'ombre des poids lourds. Mais avant ça, il va nous faire une défense de titre. Une défense de tous ses titres. Elle aura lieu en novembre 2018 en Angleterre contre un Anglais évidemment, Tony Bellew. Bellew vient de faire 2 très belles prestations en battant par 2 fois David Haye chez les poids lourds. Mais ce n'est pas du tout sa catégorie de poids naturelle et il faut savoir qu'il a détenu le titre de champion du monde WBC des lourds légers en battant Ilunga Makabu. Et d'ailleurs, il a battu Ilunga Makabu par KO. Makabu qui est aujourd'hui, actuellement, le champion du monde WBC. Donc Tony Bellew n'est pas du tout à prendre à la légère et pourtant, Usyk va lui infliger un KO monumental dans la 8e reprise. Et donc aujourd'hui, record encore à battre pour Usyk, car il est le premier et le seul boxeur à avoir défendu tous les titres chez les lourds légers. Ça fait quand même pas mal de records, hein. Ça y est, Usyk s'attaque au poids lourd et il a une idée bien précise en tête. Il veut Anthony Joshua. On est en 2019 et il fera son premier combat dans la catégorie reine en affrontant un Américain aux États-Unis, à Chicago, évidemment. Il battra Chaz Witherspoon par KO à la 7e reprise. En 2020, il retourne en Angleterre pour se frotter à Derek Chisora. Un test très intéressant, Usyk va gagner mais sans briller. Et à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. On se dit, bon, est-ce qu'il n'a pas vu un petit peu trop gros, trop beau? Est-ce qu'on l'a pas vu trop beau? Et en fin de compte, est-ce qu'il va pas tomber sur un os? Parce que les champions aujourd'hui chez les poids lourds, ils sont beaucoup trop big, beaucoup trop grands, ils ont trop d'allonge, ils ont trop de puissance pour qu'un lourd léger arrive à réitérer l'exploit qui avait déjà été fait dans les générations précédentes, c'est-à-dire devenir champion chez les lourds légers, puis champion du monde. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, en réalité, il n'y en a que 2. Donc on se dit, ah, aujourd'hui c'est peut-être mort en vrai. Bon, il n'y a pas de surprise, aujourd'hui vous le savez bien, Usyk a réussi, il a défié Anthony Joshua et il l'a vaincu. Il a obtenu les titres IBF, WBA et WBO des poids lourds. Il est donc le 3e boxeur de l'histoire à le faire, après Evander Holyfield et David Haye. Et pour ajouter à ça, il est le 2e boxeur de l'histoire à avoir unifié des ceintures chez les lourds légers et chez les poids lourds. Le seul qu'il avait fait avant lui, c'est Evander Holyfield. Evander Holyfield qui était présent pour le combat entre Usyk et Joshua, la revanche. Pour la petite histoire, si le combat se fait entre Tyson Fury et Alexander Usyk avec toutes les ceintures en jeu, l'un des deux deviendrait le premier champion de l'histoire, poids lourd, à unifier tous les titres. Alexander Usyk pourrait être le premier à le faire chez les lourds légers et chez les lourds. Il a déjà tellement de records que franchement je vous pose la question, est-ce qu'on peut pas le considérer comme une légende de la boxe anglaise, après tout ce qu'il a fait? Malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il est dans une catégorie un peu bâtarde où les médias ne s'y intéressent pas tant que ça. Mais le gars a fait des grands combats contre des très grands adversaires. Franchement, allez vous replonger dans sa carrière, vous allez voir que les gars sont très bons. Regardez même ce qu'ils ont fait après avoir affronté Usyk. Donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en fin de carrière et après finito, Usyk nous a plié, on se casse. Non, la plupart, ils ont continué à briller et à être brillants. Usyk, il est monté chez les lourds. Il a appris la boxe à Joshua, un champion olympique, un grand technicien. Il lui a donné une leçon de boxe quand même.
Franchement, il faut réaliser la prouesse qu'il a fait Usyk. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu trop dans la culture de l'instant, c'est-à-dire qu'on va parler à fond d'un événement et puis quelques semaines après, on va l'oublier. J'avais peur que cette vidéo soit de trop, c'est-à-dire que voilà, ça fait trop de vidéos sur Joshua Usyk, et en même temps, je me suis dit, si je la fais pas maintenant, ça serait un petit peu con de passer à côté cette émotion qu'il y a dans cette vidéo, l'importance du moment qu'est en train de faire Alexander Usyk, et l'enjeu qu'il y aura du coup derrière un combat d'unification totale s'il fait son combat contre Tyson Fury. Les enjeux seront d'autant plus grands qu'il y a tout ce parcours derrière. Et je tenais à vous en parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ne l'avez pas trouvé, voilà, un peu de trop. C'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos sur Joshua Usyk, mais pour moi, ne pas en parler maintenant, ça aurait été une grave erreur de ma part. Je pense que c'était important de rappeler qui est Usyk, ce qu'il a fait et ce qu'il peut peut-être encore réaliser. Ça va être très difficile. Tyson Fury, c'est un gros morceau. Mais quelqu'un me l'avait rappelé dans les commentaires. Il m'avait dit hey, je me souviens des commentaires quand il est monté chez les lourds. Je me souviens des commentaires quand il a affronté Derek Chisora et qu'on disait ah, ça va être dur, ça va être dur. Et je fais partie de ces commentaires-là. J'avais des gros doutes sur le bonhomme. Je me disais ouais, techniquement, il est incroyable. Mais il l'a fait. Et il a encaissé. Voilà, je voudrais juste finir sur ça. Peut-être qu'il va se faire étaler par Tyson Fury. Mais quand même, forcé de respecter le bonhomme, sacré boxeur, sûrement l'un des plus grands techniciens qu'on ait jamais vu à 100 kilos. Franchement, bouger comme ça, être mobile comme ça, être technique comme ça, être précis comme ça, impressionnant le bonhomme. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés là ces derniers temps. Ça a reboosté un peu, c'est incroyable. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois minimum. Ça me soutient beaucoup et il y a du contenu exclusif pour vous. Également, je vous invite à me faire un petit don sur Utip si vous le souhaitez bien sûr. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est important pour pouvoir suivre les vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bonne fin de vacances parce que là, on arrive au bout là.